Voilà, on est parti. On va s'allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On prend le temps d'arriver sur le tapis. On va observer comment se porte notre corps physique, ce qu'il nous dit ce soir. Comment il arrive à se détendre par terre. Et on va observer toute son ambiance intérieure, les pensées et les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Et on va se tourner sur un côté et prendre son chemin pour venir se mettre à quatre pattes. Les quatre pattes, on va venir poser les avant-bras par terre, attacher nos mains ensemble. On reste à quatre pattes ici, le regard sur les mains, et on va laisser la poitrine tomber entre les bras et remonter. Donc, on va travailler un peu au niveau des scapulas, des omoplates, sentir la rétraction et la protraction au niveau des omoplates. Donc sentir ici que les omoplates se séparent quand on pousse fort sur les coudes et sentir les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre quand on descend la poitrine vers les coudes. Donc on essaye ici de sentir le mouvement au niveau des scapulas, au niveau des omoplates. Voilà. On en fait encore un ou deux. Puis on garde les coudes au sol, on essaye de voir que les coudes ne se sont pas trop écartés sur les côtés, sinon on les rapproche l'un vers l'autre. Puis on va laisser tomber la tête. Peut-être que la tête, on va pouvoir la poser au sol, peut-être pas. On va crocheter nos orteils et soulever nos fesses le plus haut possible, les genoux pouvant être pliés autant que nécessaire
On essaye de monter les fesses le plus haut possible, de pousser fort sur nos coudes. On pousse fort sur nos coudes, soit on reste là, soit on l'a dans sa pratique. On peut essayer de poser le sommet du crâne vers les mains et peut-être de monter ici en Shirshasana, c'est-à-dire posture sur la tête, en poussant fort sur les coudes. On reste encore une respiration. Et doucement, les deux pieds touchent par terre, les deux genoux touchent par terre. On vient s'asseoir délicatement face sur les talons, on remonte doucement la tête, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Puis on vient ouvrir les yeux, on vient attraper son ballon. On peut s'asseoir de manière confortable, n'importe quelle position assise convient. Et en fonction de la longueur de nos cheveux, on va dégager un peu notre cou. Et avec le ballon, on va passer ici au niveau de l'oreille, on tire la peau, donc on presse le ballon contre la peau du cou et on tire le ballon en le tournant légèrement, donc on fait une légère rotation jusqu'au sternum. Donc on part de derrière l'oreille. On fait ça quelques fois. On continue de bien respirer. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Puis on pose le ballon, main sur les genoux, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Puis on peut garder les yeux fermés, les yeux ouverts. On va inspirer, monter le regard, le nez vers le ciel. Et à l'expiration, le regard vers le nez, vers le sternum. Donc des hochements de la tête ici, c'est lent, on inspire. La tête vers le haut. On expire. La tête vers le bas. On continue. Donc on essaye d'aller là où c'est confortable pour nous. On étire un peu la gorge et on expire, on étire un peu la nuque. Le reste du dos est bien long, les épaules sont détendues, le dos est détendu, le visage est détendu.
Et on va revenir le visage de face, le regard de face avec la nuque bien longue. On va inspirer le regard à gauche, le menton vers l'épaule gauche. Et on va expirer le menton vers l'épaule droite. On reviendra le visage au centre. Et cette fois-ci, on va inspirer une oreille vers l'épaule et on expire l'autre oreille vers l'épaule. Donc le regard, le menton reste toujours un peu proche de la gorge, c'est juste que on lève une oreille vers le ciel, puis on change, on lève l'autre oreille vers le ciel. Alors c'est vraiment, hop, l'oreille qui tombe, mais on garde la nuque bien longue, donc on ne relève pas la tête, et on fait hop d'un côté et hop de l'autre. Sans que les épaules bougent, sans que le reste du corps bouge. Donc peut-être que c'est tout petit hein, comme mouvement. Donc, inspire d'un côté et expire de l'autre. On essaie de voir si le reste du corps veut participer. Donc c'est vraiment l'oreille, hein, c'est hop, c'est vraiment un TikTok. Encore d'un côté, encore de l'autre. Et on revient au centre, on peut fermer les yeux, observer ce qui se passe. Et puis, on va se saisir de nos petites balles qu'on va sortir du sac. On va sentir notre clavicule d'un côté et avec la petite balle, on va venir presser et tourner sous la clavicule jusqu'à l'épaule et on revient. On fait des allers-retours, sternum vers l'épaule. Donc ça peut être sous le t-shirt si on sent que ça adhère pas bien, sinon on presse bien, on essaye de sentir que la peau adhère à la balle. Peut-être sentir qu'il y a des endroits qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Tu relâches. On observe ce qui se passe, différence entre côté droit, côté gauche.
Puis on fait de l'autre côté. Donc, sous la clavicule et hop, je me déplace, je presse et je tourne. J'essaie de bien attraper la peau. Peut-être qu'on sent des différences de sensations entre côté droit, côté gauche, des zones plus ou moins sensibles, plus ou moins au même endroit. Puis relâche, on observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change dans le corps physique? Qu'est-ce qui change dans le souffle? Et dans toute l'ambiance intérieure. Et puis, on va venir s'allonger sur le dos. On garde les petites balles près de nous. On garde les genoux pliés, les pieds à plat sur le tapis. On peut aussi avoir une brique pas trop loin de nous. On va prendre les petites balles et les placer au niveau des trapèzes, au niveau du haut des épaules, du haut de chaque scapula, donc de chaque omoplate. Vraiment, on pose les deux balles ici de chaque côté, de part et d'autre du cou. Et une fois qu'on est en place, peut-être qu'on soulève, on presse dans les pieds pour soulever le bassin, peut-être qu'on prend une brique et qu'on vient placer la brique sous le sacrum, peut-être qu'on n'utilise pas de brique. Et on va rester là quelques instants à respirer. On détend bien les zygomatiques, les mâchoires, les yeux, le cou. Et peut-être qu'on vient tourner la tête un peu vers la droite et vers la gauche. On laisse glisser le crâne sur le tapis pour tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Encore deux ou trois respirations ici.
Le regard peut revenir de face vers le plafond. On va presser dans les pieds si on avait la brique sous les fesses. Pour soulever un peu les fesses, enlever la brique, redescendre le bassin sur le tapis. On enlève les 2 balles. On détend ici, on observe ce qui se passe. Peut-être un soupir, un bâillement. Et puis on va rattraper notre ballon. Et on va placer le ballon au niveau des omoplates, au niveau du haut du dos. On garde les 2 pieds bien à plat sur le tapis. Les mains vont venir soutenir la tête. Et on va inspirer, toucher la tête vers l'arrière sur le tapis et expirer, remonter le menton vers le sternum. Donc on inspire. On ouvre ici au niveau de la poitrine, on regarde vers l'arrière et on expire, on vient regarder vers les 2 genoux. Donc on laisse ici le dos rouler sur le ballon. Le sacrum lui est bien au sol. Et la prochaine fois qu'on est vers l'arrière, on peut y rester. Peut-être que les coudes s'écartent et viennent toucher le sol. Ça va dépendre un peu de notre morphologie. Et si on trouve que c'est très inconfortable au niveau de la gorge, on peut placer un coussin sous la tête. On vient respirer au niveau du sternum. On vient observer ce qui se passe au niveau du centre de la poitrine. Encore 3 respirations. Et doucement, les coudes reviennent l'un vers l'autre. On soulève la tête, les épaules, on roule sur un côté, on enlève le ballon, la brique. On vient s'allonger sur le tapis et on observe ce qui se passe.
Et puis, on va se redresser et retourner sur le ventre. Donc, on vient sur le ventre, on empile nos deux mains l'une sur l'autre, on vient poser le front sur les mains. Et on va reprendre notre ballon. Et cette fois-ci, le ballon, on va le placer sous le sternum, sous la poitrine. On vient se réallonger sur le tapis. On va allonger les bras de chaque côté et laisser les épaules tomber vers le sol. Cette fois-ci, on vient respirer dans le dos. Et on va venir ramener les deux mains, les deux paumes vont venir se placer derrière l'occiput, derrière le bombé du crâne et coude au sol. En gardant la tête au sol, on va soulever les coudes. Puis, on va essayer de soulever le front en gardant la nuque longue. Donc, le regard reste bien au sol, le menton proche de la gorge. Et on reste là. Donc, on essaye de reculer la tête vers le tapis, vers le ciel ici. Donc, on essaye de vraiment essayer d'allonger la nuque avec le reste de la colonne. On essaye de soulever les coudes le plus haut possible également. On continue de reculer le cou. On continue de reculer la nuque vers le ciel. On détend bien les zygomatiques. On respire, des longues inspires, des longues expires. On a la grande inspiration là. Et à l'expiration, on redépose le front par terre. Et on va placer les mains sous les épaules. On se redresse pour venir s'asseoir. On va venir mettre une main sur la tête. Et ici, on essaye de pousser, de pousser, de pousser, de pousser. On pousse les fesses dans le tapis, on pousse, on se grandit, on continue de respirer. Et on vient changer la main sur la tête.
continue de pousser, donc la main fait une petite résistance. On détend bien les mâchoires, on détend le visage. Et les deux mains sur les genoux. On relâche. Et sur une prochaine inspiration, on va montrer le bras droit le long de l'oreille droite. On se grandit au maximum ici. On expire. Puis à l'inspiration suivante, main gauche sur la terre à gauche, on va aller vers une flexion vers la gauche. On respire ici dans tout le flanc droit. On respire jusqu'au bout de la main. Comme si quelqu'un nous tirait vers la main, vers la gauche. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on va se tourner vers genou gauche, puis vers le centre, puis revenir au centre. On revient s'asseoir. On va observer la différence entre côté droit et côté gauche. Peut-être qu'on ne se sent pas très droit et qu'on est plus grand d'un côté plus de l'autre. On va venir équilibrer. Prochaine inspiration, on monte le bras gauche le long de l'oreille gauche. On se grandit au maximum, on expire. Main droite sur la terre à droite. On inspire, on va vers la droite, flexion latérale vers la droite. Et on respire dans tout le flanc gauche. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on tourne le sternum vers le genou droit, puis on marche les mains au centre et on se redresse en position assise. Okay. On va revenir sur notre tapis, s'allonger, on prend une brique avec nous. Et tout de suite, on va placer la brique à la plus petite hauteur sous le sacrum. Donc sous les os du bassin. Et on va monter les jambes vers le plafond. On va réussir. On reste là un instant. Donc la brique est bien sous le sacrum et le bas du dos est libre. On essaye de tendre nos jambes au maximum de ce qui est possible pour nous aujourd'hui. Et on va faire des cercles. Donc les jambes sont légèrement séparées. On va faire des cercles de chevilles. Donc les pieds qui vont tourner, les chevilles qui vont tourner dans un sens. Et les chevilles qui vont tourner dans l'autre sens. On continue de bien respirer. Les grands cercles.
Puis on relâche. On reste les jambes en l'air. On va rapprocher les deux jambes ensemble. Colle les genoux, colle les cuisses. Puis des flex et des pointes avec les pieds. Des grandes inspires, des grandes expires. Encore 5, 4, 3, 2. Dernier. Et là, on relâche. On reste les jambes en l'air un instant, mais sans aucune tension dans les jambes. Donc les genoux sont souples, les chevilles sont souples, les pieds sont détendus, le visage est détendu. Puis on va plier les genoux, poser les pieds par terre, soulever les fesses, enlever le brique, redéposer les deux mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Doucement, on va basculer sur un côté. On se redresse et on prend son temps pour venir debout. On va rouler les pieds. Donc, si on a des chaussettes, on enlève les chaussettes. On reprend nos petites balles et on va venir rouler nos pieds. Donc, une balle sous un pied. C'est parti. On essaie de parcourir tout le pied. Puis pose les deux pieds au sol. Et on change de balle, on change de pied.
Puis les 2 pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir sur le tapis. On va reprendre notre brique. On va de nouveau placer la brique sous le sacrum. Comme tout à l'heure, on va remonter nos jambes à la verticale. On essaye de pointer les pieds au maximum ou de flexer les pieds au maximum, donc au choix. Et on va faire des ciseaux. Donc hop, une jambe va monter, une jambe va descendre. On essaye de garder la longueur dans les jambes. On peut monter, enfin une jambe monte sur descend sur l'inspire et sur l'expire c'est l'autre. Encore un peu. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient les deux jambes vers le ciel. On détend ici. Aucune tension dans les pieds, aucune tension dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses. Pieds de genoux. Pose les pieds par terre. Soulève les fesses. Enlève la brique. Redescend le fesses au sol. Les mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. Puis, on va prendre son chemin pour venir se mettre à quatre pattes. On vient à quatre pattes sur notre tapis. On va poser nos avant-bras au sol et faire un point avec nos mains. Les coudes sont bien sous les épaules. On va avoir le regard sur les pouces. Puis on va reculer une jambe et l'autre pour venir en planche sur les avant-bras et on va rester là. Donc on allonge une jambe, on allonge l'autre jambe, on absorbe ici l'espace du bas-ventre, on essaie de pousser le bas du dos vers, donc pas les fesses, hein. Donc les fesses dessous et le haut dessus. Ouais. Et on regarde nos pouces. Et on respire. On attache les mains ensemble. On attache les mains ensemble. Ouais. On respire. Puis doucement, on pose les deux genoux par terre. On relâche encore un instant. On peut se redresser fesses sur les genoux. Puis on va refaire la même chose. Donc les mains sont ensemble, les coudes sont sous les épaules.
Donc on pose les avant-bras au sol, on recule une jambe et l'autre et on y retourne. On essaye de vraiment rétroverser le bassin de manière à ramener le pubis vers le sternum. Et le bas du dos est très allongé ici. On pousse les talons comme si on voulait poser les talons par terre. On se repousse du sol ici avec les coudes. On essaye d'arrondir légèrement le haut du dos. On regarde nos pouces. On respire. Puis on pose nos deux genoux par terre. On recule les fesses sur les talons et on vient s'asseoir. Et on vient de refaire une troisième fois. Donc, les mains ensemble. On pose les coudes sur le tapis. On recule une jambe et l'autre. On est de nouveau en planche sur les avant-bras. On respire, on se repousse du sol, on bombe le bas du dos, on absorbe les fesses, on tire les talons vers l'arrière de manière comme si on voulait les poser par terre. On respire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose les genoux par terre et on se redresse. On observe ce qui se passe. On est très grand ici sur nos talons. On va venir entrecroiser les mains, placer les mains derrière la tête ici. Les coudes rapprochés vers l'avant, donc on est bien assis ici. Et on essaye de reculer la tête au maximum. Les coudes vers l'avant, on recule la tête et on essaye de monter. Donc on se grandit, on absorbe ici tout l'avant, on absorbe l'arrière, on se grandit. Et on essaye vraiment de reculer le cou au maximum. Donc on doit sentir ici qu'on est vraiment gainé au niveau du ventre. On pousse le sommet du crâne vers le ciel, on recule le cou ici dans les mains retiennent. On va sentir peut-être que ça travaille au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau du haut du dos. On continue de se grandir comme si on avait 10 kilos sur la tête. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir retester notre posture de départ. Donc, on est avant-bras haut sur le tapis, paumes ensemble, enfin mains ensemble. Et on va projeter nos orteils, soulever les genoux, on relâche bien la tête, on regarde vers les orteils, les genoux se mettent plus ou moins pliés. Le ventre vers les cuisses, on pousse, pousse, pousse sur les coudes, on pousse très très fort sur les coudes. Soit on reste là, soit on vient poser la tête vers les mains. Et ici, peut-être qu'on monte une jambe en ciseaux. On va aller vers Shirshasana. Donc ici, on essaye de marcher les pieds le plus proche de la tête. Hein.
On pousse fort sur les coudes. On doit vraiment sentir les coudes qui poussent par terre. On pousse fort dans les coudes. 80% du poids, c'est dans les coudes. 90% du poids, c'est dans les coudes. On pousse, pousse, pousse. On pousse, on respire. Et on repose les deux genoux par terre. On vient s'asseoir, fesses sur les talons, doucement. Les yeux se ferment. On peut poser la main gauche sur les genoux, main droite dans main gauche et pouces ensemble. Et le bout des pouces se touche. Les yeux se ferment. On vient observer ce qui se passe. Et doucement, on va ouvrir les yeux et trouver notre chemin pour venir nous asseoir, pour aller vers Shavasana. C'est le moment de se couvrir, peut-être d'attraper des chaussettes, une couverture, un gilet. On peut attraper des coussins au passage si on souhaite aménager notre posture allongée. Une fois qu'on est au sol, on peut venir prendre le temps de faire 2 belles respirations avec l'aide des bras. On va trouver une mobilité ici, les yeux peuvent se fermer. On prend ces quelques instants en silence pour essayer d'intégrer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. On ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. On plie les coudes, on plie les genoux. Et on se retrouve sur un côté en posture fétale. Les mains vont pousser dans le sol, on se redresse pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. On va revenir ensemble devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Placez les mains l'une contre l'autre, sternum monte, menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Ouh. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.